Collègue Charpentier-Titi. Oui, merci Président, et bonjour également. Et bonjour à tous les collègues, conseillers exécutifs et conseillers territoriaux. Alors, j'attends depuis quelques minutes de part et On ne d'autre. te voit pas, Titi. Oui, d'accord, merci. Lily. Donc, je disais que j'attends depuis quelques minutes de part et d'autre de nombreux récits catastrophistes. Alors, je ne suis pas économiste, je n'ai pas fait d'études économiques, j'ai fait des études de droit. Il faut donc que l'on m'explique pourquoi l'INSEE, qui n'est pas un organisme maison, dont les salariés ne sont pas rémunérés par la collectivité territoriale. Il faut donc que l'on m'explique pourquoi l'INSEE, à la veille du Covid, à partir de chiffres, de statistiques, déclare, je cite, la Martinique renforce sa trajectoire économique positive en 2019. Le chômage a baissé de 2 points, ramenant son taux à 15%. Donc peut-être que ça peut passer complètement inaperçu. On va chercher toutes les raisons pour montrer que ce serait un résultat négatif. Jenny, ton micro est Il y a ouvert. quelqu'un qui a un micro ouvert, il faut le fermer. Fermez vos micros, s'il vous plaît. On note, et c'est toujours l'INSEE qui note une hausse des créations d'entreprises de 14,6% par rapport à 2018. C'est peut-être également un élément négatif. Enfin, il faudra que l'on m'explique. J'entends que le nombre de passagers a dépassé le seuil des 2 millions en 2019. Que le nombre de touristes a grimpé de plus de 3,5%. Tout ça concerne notre pays, la Martinique. Donc, je ne sais pas. Peut-être que l'INSEE, c'est pas moi, est un organisme à 3E. Hein? Donc voilà. Et je m'adresse à la majorité à laquelle je fais partie. Notre majorité, qu'on le veuille ou non, qui a été élue en décembre 2015, a en charge la CT. C'est elle qui est responsable. Tous ceux qui ont été élus au niveau de la majorité ont la responsabilité de la CT. Après, on va pouvoir dire qu'on ne partageait pas ci, on ne partageait pas ça, etc. On l'exprime. Mais la majorité est en charge de la CT, de la collectivité territoriale de l'Europe. Et c'est vrai que cette majorité a plusieurs tendances. Et que même à l'intérieur de tendances, il y a des tendances. Mais c'est vrai également pour la minorité. La minorité non plus n'est pas homogène. Donc il n'y a rien, comment dirais-je, de scandaleux dans cette situation. Alors, j'entends les récriminations de M. Yann Monplaisir, qui depuis longtemps prônait l'augmentation des emplois. Je ne peux pas dire le contraire. À chaque budget, à chaque vote de budget, primitif ou autre, et M. Monplaisir intervient pour faire entendre sa voix. Et surtout, les choix qu'il voulait.
dans notre majorité, il y a bien entendu une tendance plus rigoriste sur le plan budgétaire. Mais j'ai écouté précisément M. Yann Monplaisir, qui a vu quand même dans l'augmentation de l'emprunt qui est prévue, l'influence de ces positions. Si cela se vérifie, c'est qu'il y a une écoute, en dépit de tout ce que l'on peut penser. Mais j'ai entendu également sa méfiance par rapport à la mise en pratique de cette volonté. Je partage l'avis que ce plan de reconstruction fasse l'objet de séminaires afin de déterminer rapidement les priorités pour qu'il y ait de nouvelles pistes de développement, et je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit par ailleurs. Je voterai ce budget supplémentaire par responsabilité et en espérant que la concertation soit ouverte pour déterminer les priorités. Et je pense que qui peut le plus, peut le moins. C'est à rien qui pas bon. Et donc, j'ai entendu l'intervention de M. Jean-Philippe Nilor, qui demande un report du vote sur le budget supplémentaire. Donc, j'aurai à me déterminer par rapport à cette proposition. Ce que je peux dire, c'est que qu'il y ait report ou pas report, je pense qu'il faut organiser une concertation parce que nous sommes devant une situation nouvelle. C'est pour cela que les schémas que nous avions en tête ne peuvent pas perdurer. C'est que nous n'aurions rien tiré comme leçon du passage du Covid, pas en Martinique seulement, mais dans le monde. Tous les gouvernements je dis tous les gouvernements, certains gouvernements voient, n'est-ce pas, l'opportunité de reconsidérer leurs choix. Et effectivement, une concertation avoir plus d'avis, etc., ça ne peut être qu'une bonne chose pour que les choix qui seront opérés seront des choix stratégiques pour l'avenir de notre pays. Donc, je ne me situe pas dans une polémique au sein de la majorité. Parce que, je le répète, c'est nous qui avons la charge de la CTL. Et donc, je m'inclinerai. Il y aura un vote sur la proposition de Jean-Philippe Nilor. Enfin bon, je m'avance un peu sur ce que va proposer le président de l'Assemblée, mais enfin bon, une demande a été faite. Et ce que je dis, c'est que quel que soit le choix qui est pris, il n'y a pas de drame. Et il faudra, comme je l'ai dit, report ou pas report, organiser des concertations, organiser des séminaires afin que des choix stratégiques et déterminants pour l'avenir soient opérés. Je vous remercie. Donc, je vais donner la parole au collègue Adnet, mais juste, je me permets de te dire, collègue Charpentier-Titi, que j'ai apprécié la modération de tes propos. Je pense que tu as probablement pris la mesure du drame auquel on a échappé hier soir et du sentiment de responsabilité de ceux que quelquefois on voit aux hégémonies, qui a fait qu'on a peut-être échappé à une crise majeure.
Je me permets d'intervenir juste pour dire que peut-être qu'il nous faut, parce que tu as beaucoup évoqué la nécessité de concertation, c'est ce qui a toujours manqué depuis le début. C'est une manière pour moi de dire que je souhaite que tout le monde soit dans un état d'esprit, quelles que soient les décisions qui sont prises, dans un état d'esprit d'ouverture, de non-stigmatisation des positions des uns et des autres, car je pense qu'on a atteint un niveau dans une sorte de crise qui fait que tout le monde a intérêt à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Alors, je sais pourquoi je dis cela, donc je te remercie, parce que je pense que je connais tes positions, tu as bien dit qu'il y a les rigoristes et puis il y a, bon, tu n'as pas qualifié les autres, mais dans lesquels je me situe à un certain niveau. Je ne suis pas pour le laxisme, je ne suis pas non plus pour le rigorisme. Mais les uns et les autres, ils défendent leur position, je pense, en conscience. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui ont une volonté de créer des problèmes pour des problèmes. On est tous conscients de la situation de la Martinique. Donc, je me suis permis cette petite prise de parole pour souhaiter que notre débat demeure serein comme il l'est depuis le début, même si nous disons des choses évidemment fortes. Voilà.